Oui, la ville de Hadera peine à retourner dans une vie routinière. Le maire de Hadera, Nir Ben Chaim, nous a expliqué qu'il faisait tout pour que cette routine puisse recommencer, que les gens puissent reprendre leur vie quotidienne. Mais je vais vous montrer ce qui se passe justement. Vous voyez ici, on vient de laver le trottoir, des traces de sang de ces deux officiers des gardes-frontières qui ont été tués ici par les deux terroristes. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces de sang. Mais vous voyez, il y en a encore ici que la machine qui nettoie les trottoirs a oublié de nettoyer. Et puis vous avez ces traces de balles qui ont été signalées par la police et qui vous montrent l'intensité des combats. Et ici, vous avez des bougies en la mémoire des deux officiers des gardes-frontières qui ont été tués, des bougies qui sont sur chaque pylône électrique pour marquer la mémoire de ces gens. Et juste en face, vous avez la station de la police qui, par hasard peut-être, par coïncidence, a été l'endroit qui a été choisi par les deux terroristes de Daesh. Et un peu plus loin, dans la rue Herbert Samuel, vous avez les bâtiments des gens qui vivent ici et qui ont assisté à une bataille intense. Vous avez encore ici des marques de balles sur le portail de ce bâtiment qui est juste sur l'avenue. Et puis il y a encore d'autres traces de sang que Igor Basilenko, notre caméraman, va vous montrer. Des traces de sang ici à l'entrée de l'immeuble. Et vous avez des voitures qui ont été heurtées par l'impact des balles. Des voitures, ici, vous voyez des vitres de voitures qui ont été brisées par l'impact des balles. Et un peu plus loin, de l'autre côté du carrefour, c'est de là que sont venus les trois officiers de la police israélienne, des officiers qui étaient habillés en civil et qui sont venus ici mener une bataille pour neutraliser les deux terroristes. Et c'est ici donc que cette attaque a pris fin, alors que les policiers trouvaient un moyen de toucher les deux terroristes, mais malgré tout, sur ces trois policiers dont ont été blessés. Et le quartier porte encore les stigmates de cet attentat. On l'a vu, un attentat extrêmement violent qui a fait effectivement 2 victimes et plusieurs blessés. Certains sont encore hospitalisés ce matin, Pierre. Oui, il y a encore 5 blessés hospitalisés, dont 2 officiers des gardes-frontières. Un se trouve dans un état critique à l'heure actuelle, l'autre est blessé modérément et 3 blessés supplémentaires sont blessés légèrement et se trouvent à l'heure actuelle dans le département orthopédique et dans le département pédiatrique de l'hôpital Hillel Yaffe ici à Hadera.